Eh bien, nous voici dans les paddocks, je vous l'ai dit cette semaine. L'idée, c'est de vous faire vivre l'intérieur, les coulisses des 24 heures, du centenaire des 24 heures. Je suis avec Christophe Biot qui nous offre cette exclusivité de pouvoir avoir accès à l'hospitality de Cadillac. Donc c'est vraiment une exclusivité pour vous puisque habituellement c'est fermé au public. Bonjour Christophe, ça va bien? Bonjour, ouais, très bien. On est sur la fin donc ça va mieux. On a commencé ici le 15 mai. Ce que les gens n'imaginent pas, c'est qu'effectivement les 24 heures se préparent très en amont avec un travail pendant 6 ou 7 mois de plans, de correction de plans et de vue 3D pour que les clients soient satisfaits. Et puis à partir de la fin du MotoGP, on commence à monter les structures. Une structure comme celle que vous avez présentée, c'est 111 containers. C'est monté en une 8aine de jours. Et il faudra le démonter après le 12 juin, en seulement 4 jours, parce qu'on est suivi par le Mans Classique et que le calendrier de la CO nous presse à démonter. Alors comment cela est-il possible ? Eh bien, c'est la collaboration de plusieurs sociétés. D'abord JP Johnson, qui est l'agence de Cadillac, qui travaille sur toute la logistique pour eux. CCMB, qui est le constructeur local de containers, qui nous suit depuis maintenant 30 ans. Et donc la mise en relation de ces deux unités, les plans présentés à la personne que vous avez pu croiser dans les couloirs. C'est important de dire c'est une femme qui est à la tête de... Ouais, c'est une femme qui est à la tête d'une équipe de 160 mécaniciens, Laura, et donc c'est elle qui décide et qui valide tous les plans. Elle va vraiment tout au bout de sa mission puisque celle-ci n'est pas seulement que de faire rouler des voitures, mais c'est aussi d'assurer la logistique pour ces 160 personnes. Alors justement, en parlant de logistique, c'est vraiment une ville dans la ville. Hein. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette hospitality ? Ah ouais, on y trouve des salles de restaurant pour donc nourrir la presse et les mécaniciens qui travaillent sur les autos. On y trouve des cuisines évidemment qui sont confiées ici à un chef belge qui je crois est étoilé en Belgique. On a toute la partie backstage où on a des chambres froides qui sont conçues spécialement pour l'événement. On a des lingeries, des pressings en fait. Et puis le clou du spectacle, vous avez pu le voir, ce sont les chambres pour les pilotes. On a ici dans cette structure-là 17 chambres puisqu'il y a 16 pilotes sur les voitures et une chambre spécialement pour Laura. Alors justement, on signe le grand retour de Cadillac cette année ? Oui, alors ça, côté sportif, ce sont les moteurs qui vont vrombir samedi et qui donneront le pronostic final. Mais c'est vrai que le groupe GM était présent depuis maintenant 35 ans avec Corvette. Là, c'est le grand retour de Cadillac, effectivement, qui va rivaliser avec les autres constructeurs, Porsche, Ferrari, Peugeot, et qui va offrir certainement le plus beau spectacle qu'on ait connu. Moi, ça fait 32 ans que je fais les 24 heures. Je n'ai jamais vu une telle émotion se dégager du paddock avec toutes ces structures qui sont montées pour une 8aine de jours et tout le monde rivalise d'ingéniosité. Le Mans, c'est un des événements les plus médiatiques au monde et on y voit 2000 camions circuler tout au long du week-end. C'est un truc de dingue quoi en fait. Et Cadillac vise la victoire, selon vous ? Cadillac vise la victoire avec Sébastien Bourdet comme pilote Manceau pour le centenaire. C'est vrai que ce serait plutôt sympa. Ouais. Ce serait la classe. Ouais. C'est ce qu'on souhaite, on croise les doigts. Merci beaucoup Christophe.